Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h au sommaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Il s'agit de la deuxième rencontre entre les deux chefs d'État. Les échanges ont porté sur notamment l'immigration clandestine, l'économie et la lutte contre le terrorisme. La Tabaski 2017, c'est demain vendredi. Les fidèles musulmans s'activent à la préparer. Le gouvernement ivoirien a fait des dons à plus de 1000 familles démunies pour leur permettre de célébrer l'Aïd el-Kébir. En sport football éliminatoire mondial 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les panthères du Gabon samedi 2 septembre prochain à Libreville. Les Ivoiriens sont arrivés ce jeudi au Gabon. Bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné ce soir Abidjan après un séjour en France. À sa descente d'avion, le chef de l'État était accueilli par le vice-président Daniel Cablon-Duncan ainsi que des membres du gouvernement. Vous le voyez dans les images, le chef de l'État a à ses côtés la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mais avant, lors de son séjour en France, rencontre ce jeudi au palais de l'Élysée en France entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue français. C'est la deuxième fois que le président Emmanuel Macron reçoit le chef de l'État ivoirien. Au menu des discussions, l'économie, l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme et les préparatifs du sommet Union européenne-Afrique prévu en novembre prochain ici à Abidjan. Viviane Aimé. Premier chef d'État africain reçu à l'Élysée le 11 juin dernier par le nouveau chef de l'État français Emmanuel Macron après sa prise officielle de fonction, le président de la République Alassane Ouattara, qui vient d'achever une visite privée en France, a eu ce jeudi 31 août une deuxième rencontre à l'Élysée avec le président français. Cette rencontre, sous la forme d'un déjeuner de travail à 13 h heure française, a démarré par un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, suivi du déjeuner qui s'est déroulé dans les jardins de l'Élysée. À l'ordre du jour de cette deuxième rencontre, des questions d'ordre économique, avec notamment le soutien toujours renouvelé de la France au gouvernement ivoirien dans son effort de développement de la Côte d'Ivoire. La France est le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, de grands projets comme la construction du métro d'Abidjan seront réalisés par des entreprises françaises. Ce jeudi à l'Élysée, le chef de l'État ivoirien a déclaré sa satisfaction pour le soutien de la France au programme économique de la Côte d'Ivoire pour les 3 ans à venir. Les relations entre la France et la Côte d'Ivoire sont excellentes, elles sont fortes. Évidemment, nous avons parlé des projets importants et je voudrais saluer votre soutien pour le projet que vous appelez train urbain d'Abidjan, mais nous appelons métro d'Abidjan, qui, j'espère, pourra démarrer. Le Premier ministre en a pris l'engagement. Les travaux pourront être lancés dès le mois de novembre, à l'occasion de votre visite en Côte d'Ivoire. C'est un projet essentiel parce qu'Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants et évidemment, les questions d'environnement, les questions de transport doivent être résolues. Et nous portons un grand espoir à la réalisation de ce projet pour que les choses entrent en opération avant 2020. Nous avons aussi parlé du soutien global de la France par rapport à notre programme économique avec le Fonds monétaire international. Et je voudrais saluer l'effort exceptionnel qui est fait. C'est un investissement, un programme financier de 2 milliards d'euros sur les 3 années à venir, ce qui est véritablement exceptionnel. Et dire que ceci sera utilisé dans le secteur que vous avez mentionné, que ce soit le développement durable avec le métro, l'éducation ou la sécurité. En ce qui concerne la coopération monétaire, je suis le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Et à ce titre, nous avons évoqué les défis qui sont les nôtres, mais j'ai tenu à souligner que notre zone monétaire est une zone solide. Elle est solide, que c'est une zone où la couverture monétaire est de plus de 75%. La monnaie commune que nous avons est une monnaie qui rend service au peuple africain, qui est une monnaie appréciée, et une monnaie qui circule dans les pays voisins
alors qu'aucune des autres monnaies ne circule chez nous. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une certaine attractivité. Et je voudrais me féliciter de cette évolution et dire que notre zone continuera d'être gérée de manière rigoureuse et de s'ajuster par rapport aux difficultés extérieures. Les présidents français et ivoiriens se sont concertés sur les préparatifs du sommet Union européenne-Afrique prévu fin novembre ici à Abidjan. Le chef de l'État français a déclaré son inquiétude face à la montée du flux migratoire et du terrorisme. Nous avons également abordé les questions régionales, le développement et la consolidation de la CEDEAO et de l'Union africaine, et évidemment la préparation du sommet Union européenne-Afrique qui se tiendra à Abidjan fin novembre, auquel j'aurai le plaisir de me rendre. Et c'est ce sommet qui doit aussi jeter les bases de la refondation du partenariat entre nos deux continents, un partenariat avec un cadre plus moderne, davantage tourné vers les attentes de la jeunesse africaine et européenne, et qui permettra de jeter les bases de programmes communs en termes d'éducation, là aussi, de formation, d'échanges universitaires, de développement économique et d'un meilleur contrôle des migrations. Inciter par une politique de développement volontariste les jeunes ou les moins jeunes à rester pour réussir, se développer et avoir une vie stable dans leur pays d'origine, mais également lutter ensemble contre tous les réseaux de passeurs et les trafiquants qui, dans la région, font un mal considérable et ne sont pas sans lien avec le financement du terrorisme. Et donc je souhaite que le président Ouattara, de la Côte d'Ivoire, soit pleinement associé, nous l'évoquions en début de semaine. On ne peut pas accepter qu'il y ait aujourd'hui des millions d'Africains qui prennent des risques considérables pour leur vie, mais qu'il y ait surtout des dizaines de milliers d'Africains qui meurent ou dans le désert ou dans la Méditerranée, parce qu'ils ne peuvent avoir une vie normale et un développement normal dans leur pays, et parce qu'ils sont l'objet de la manipulation de ces trafiquants. Et ça, c'est aussi l'un de nos combats communs. Après cette rencontre avec le président Emmanuel Macron, le chef de l'État ivoirien devait regagner Abidjan. Après ces échanges avec le président français Emmanuel Macron en France dans les jardins de l'Élysée, le président de la République Alassane Ouattara a regagné ce soir Abidjan. Dès son arrivée, le chef de l'État a fait le point de son séjour. Je vous propose de l'écouter. De France, où après quelques jours de congé, nous avons rencontré le président de la République française, le président Emmanuel Macron, et nous avions une forte délégation comprenant le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances et bien sûr notre ambassadeur en France. Par ailleurs, Madame Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a eu un entretien avec Madame Brigitte Macron et un déjeuner également de leur côté. Alors ce déjeuner a été l'occasion d'un échange de vues très approfondi, puisque cela a duré pratiquement 1h30 pour évoquer ensemble les questions bilatérales, notamment en matière de coopération, de sécurité, mais également les questions régionales, la préparation du sommet Union européenne, Union africaine et la lutte contre le terrorisme. En matière de coopération bilatérale, nous avons remercié les autorités françaises pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire pour le financement du programme de développement. C'est un effort de 2 milliards d'euros que la France a consenti, dont 1,4 milliard prévu pour la construction du métro d'Abidjan. Donc c'est un effort important, je crois l'un des plus élevés que la France ait eu à faire dans sa coopération bilatérale, aussi bien au niveau du gouvernement et aussi au niveau de l'Agence française de développement et au niveau du Trésor français. À cet égard, nous avons fait le point de la réalisation du projet de métro et nous espérons pouvoir lancer les travaux en novembre prochain, fin novembre,
à l'occasion de la visite du président Macron et de Mme Macron en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui devra aider à décongestionner la ville d'Abidjan. Ce sera la première ligne de métro et bien évidemment après 2020, nous envisageons d'entamer une deuxième ligne de métro. En matière sécuritaire, nous sommes accordés de renforcer la coopération en matière de renseignement, de surveillance et également la France participera à la formation de nos soldats puisque maintenant elle a quasiment 1000 personnes en Côte d'Ivoire au niveau donc des forces françaises déployées en Côte d'Ivoire. Et puisqu'il y a beaucoup de débats sur cette question ces temps-ci, nous avons évoqué ensemble la question de la monnaie et pour indiquer clairement que cette monnaie est la nôtre et que nous la surveillons de très près, qu'elle est une monnaie solide et qui donne satisfaction à la gestion globale de l'économie et des finances et qu'elle permet de tenir compte des besoins des populations, car elle maîtrise l'inflation. Il n'y a rien de pire que l'inflation pour les populations les plus défavorisées. C'est une monnaie également qui a une très forte attraction, puisqu'elle est non seulement dans les 8 États membres de notre Union, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais elle est utilisée également dans tous les pays voisins et même au-delà. Et nous avons considéré qu'il nous appartient de voir les évolutions que nous voulons entreprendre. Et comme vous le savez, je suis président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. J'aurai l'occasion de rendre compte de ces entretiens à mes homologues de l'Afrique de l'Ouest et nous surveillons de très près l'évolution de la situation extérieure et nous considérons qu'aujourd'hui, notre monnaie est solide, elle est appropriée, elle est couverte à 75% par les devises que détient la Banque centrale. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Très peu de pays couvrent à 30% de leur monnaie en devises. Et en plus de cela, nous avons un matelas de devises correspondant à 5 mois d'importation, alors que la norme habituelle est de 3 mois d'importation. C'est-à-dire que la monnaie, elle est solide et nous avons l'ambition, bien sûr, d'élargir cette union et d'aller vers une monnaie de la CEDEAO en temps opportun. Donc c'était un entretien important sur la coopération bilatérale et régionale. Et en même temps, parlant de coopération régionale, nous avons évoqué la lutte contre le terrorisme, les efforts faits par tous et la réunion récente que le président Macron a organisée avec les pays européens et le Tchad et le Niger pour nous féliciter des conclusions de cette rencontre. Et nous considérons qu'il est important de financer le G5 Sahel et de faire en sorte que les pays concernés aient le maximum de financement pour entreprendre d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Mais la coopération régionale, la coopération en matière de renseignement est indispensable et la France donc envisage de renforcer cette coopération et de mettre à disposition les outils nécessaires pour nous permettre de renforcer notre vigilance. Et nous avons parlé de l'organisation du prochain sommet Union africaine-Union européenne prévu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. C'est un événement important qui comprendra plus de 80 pays européens et africains et nous envisageons de faire en sorte que ce soit un véritable succès. Et le thème de ce sommet concerne la jeunesse, notre jeunesse, la jeunesse européenne, la nécessité pour nous d'entreprendre des projets de développement pour que cette jeunesse puisse avoir des emplois et puisse s'épanouir sur le continent africain. Je voudrais dire que cette rencontre a été très fructueuse et je me réjouis aussi de ce que Mme Ouattara et Mme Macron aient pu échanger de leur côté. Et je voudrais, avant de terminer, remercier ma délégation qui a fait un important travail de préparation de cette rencontre qui a été
proposée par le président Macron et aussi remercier le président Macron et les autorités françaises pour leur disponibilité et pour le soutien qu'il nous a apporté au niveau de notre pays. Je suis content d'être de retour et de reprendre le travail, Monsieur le Vice-président. Je voudrais donc souhaiter à chacune et chacun de vous une bonne fête de Tabaski et que donc Dieu continue de protéger notre beau pays. Vous venez donc d'entendre le président de la République qui est revenu plus amplement sur son entretien avec le président français Emmanuel Macron. C'était dans les jardins de l'Élysée aujourd'hui. Autre chose à présent, le Trésor public a lancé la première obligation synthétique de l'UEMOA. Il devra donc capter le 12 septembre prochain 80 milliards de nos francs sur le marché financier de l'espace. Cette opération se fera à travers l'obligation synthétique qui a été lancée ce jeudi à Abidjan. Adama Koni. C'est une première dans l'espace économique et monétaire ouest-africain. La Côte d'Ivoire lance la première opération d'émission d'obligations synthétiques. Un nouvel instrument pour la population et les investisseurs qui veulent faire des affaires avec la Côte d'Ivoire. On a utilisé jusque-là les obligations du Trésor, les bons du Trésor. Chaque instrument a ses avantages et inconvénients. Aujourd'hui, nous explorons un nouvel instrument qu'on appelle l'obligation synthétique. C'est un panier d'instruments qui comprend à la fois des obligations et des bons du Trésor sur différentes maturités et qui permettent aux investisseurs, en fonction de leur profil d'investissement, d'intervenir là-dessus. En une journée, le 12 septembre prochain, le pays devra mobiliser 80 milliards de francs CFA à travers cette opération pour le financement de son développement. En contrepartie, les souscripteurs seront rémunérés selon la maturité de leur titre de 5,70 à 6,20% de taux d'intérêt. La puissance de ce produit et ce qui a été expliqué sur le fait que les différents titres soient détachables fait que quelqu'un qui a de l'argent disponible, une épargne sur 1 an, peut venir souscrire à ce produit. En même temps, quelqu'un qui a de l'argent disponible sur une période de 10 ans peut aussi venir le souscrire. Donc Adrien Diouf, qui n'a que la capacité d'épargner pour 1 an, va venir acheter un titre à 1 an. Quelqu'un d'autre qui est en train de prévoir les études futures de son fils, qui n'a que 10 ans et qui va aller à l'université dans 10 ans, peut venir investir dans un titre et il sera remboursé dans 10 ans. Le Trésor public ne compte pas s'arrêter à cette initiative dans sa politique de diversification des instruments de collecte de fonds publics. Avant la fin de l'année, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se lancera dans la recherche et la mobilisation de 137 milliards de francs CFA. Pour le patron du Trésor ivoirien, la qualité de la signature de l'État de Côte d'Ivoire est un argument de séduction dans ces différentes opérations. Parlons logements sociaux. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisation et une banque ivoirienne vont proroger l'offre promotionnelle du prêt personnel immobilier à 6%. Un accord a été trouvé entre les deux parties. Toute personne désireuse d'obtenir un prêt pour l'achat d'un logement social a jusqu'au 31 décembre 2017 pour le faire. Cita Soro. Le 30 septembre prochain prend fin l'offre promotionnelle du prêt personnel immobilier remboursable à 6%, lancée il y a 2 mois par une banque. Dans le but de permettre à bon nombre d'Ivoiriens de profiter de cette offre, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a trouvé un accord de prorogation avec cet établissement financier. Cette opération sera prolongée jusqu'à la fin de l'année 2017. Donc sera poursuivie. Tous les Ivoiriens pourront obtenir un prêt immobilier au taux de 6% sur 20 ans. Nous savons que l'accès au logement et à la propriété n'est pas chose facile. Nous savons que beaucoup d'obstacles doivent être franchis, mais nous pensons que nous, en tant que banque, nous avons aussi notre devoir citoyen à accomplir et que dans cette affaire, il faut joindre les efforts. Cette mesure, qui va permettre une redynamisation du programme présidentiel de logement social et économique, a vu la satisfaction du ministre. Il invite à cet effet les autres établissements financiers sur place à emboîter le pas à cette banque. Nous envisageons la mise à disposition sur l'année de 4 000 logements, donc ça va se poursuivre, ça va s'accélérer
faut vous dire que beaucoup de mesures ont été prises au niveau du gouvernement, même au niveau de la sécurisation de la chaîne foncière. Donc aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire en sorte que rapidement, les documents de base soient délivrés pour que les populations puissent aller vers les banques pour pouvoir acquérir ces logements-là. Il s'agit pour nous de créer les conditions pour que les autres banques puissent suivre, pour que les Ivoiriens puissent avoir accès à des financements adaptés, des taux les plus bas possibles, avec des maturités qui soient adaptées au financement du logement. En presque 3 mois, ce sont 1066 souscripteurs qui ont déjà pris part à l'opération avec plus de 7 milliards de francs CFA mis à la disposition. Le programme d'eau pour tous adopté par le gouvernement est en marche. Sur 510 sous-préfectures, 310 sont déjà connectés à l'eau potable. Les 200 autres le seront d'ici à 2020. L'information a été donnée par le ministre des Infrastructures économiques. Amédée Kouakou était en visite à la station d'eau d'Adzopé et sur le site des installations hydrauliques de Yakassé à Tobrou, au sud de la Côte d'Ivoire. Francis Boifou. Visite du ministre des Infrastructures économiques à la station d'eau d'Adzopé et sur les installations hydrauliques de Yakassé à Tobrou. Le docteur Amédée Kofi Kouakou se dit préoccupé par les problèmes d'eau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si je prends simplement les sous-préfectures où il y a un sous-préfet, il y en a environ 510. Sur les 510, il y en a 200 où il n'y a pas un seul château d'eau, où il n'y a pas une seule canalisation. Vous avez 21 000 pompes villageoises. Nous avons des pannes d'environ 40% sur ces pompes villageoises. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement a adopté le programme d'eau pour tous. Avec le projet qui a été adopté dans Eau pour tous, les 200 sous-préfectures seront équipées en château d'eau, en canalisation avant la fin de l'année 2018. Les 21 000 pompes villageoises sur 3 ans seront réhabilitées. Ce programme prévoit l'augmentation du nombre d'abonnés SODECI, actuellement de 930 000 à 1 380 000 d'ici à 2020, soit 450 000 nouveaux abonnés. Et ces 450 000, ce sont des branchements sociaux. Les populations ne paieront que 1 000 francs et on va leur poser un compteur. Donc vraiment, le chef de l'État souhaite que toute la population puisse accéder à l'eau. Autre chose importante, lorsque vous allez faire un abonnement normal d'eau, vous avez une avance sur consommation. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire de votre maison, vous ne payez plus d'avance sur consommation. Les avances sous consommation sont réservées que pour ceux qui sont locataires. Toutes ces mesures, ajoute le ministre des Infrastructures économiques, visent à réduire le coût de la vie et faciliter l'accès à l'eau potable, source de vie. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police session 2017 que les listes des candidats autorisés à concourir sont disponibles et peuvent être consultées dans les sites suivants. Direction générale de la police nationale 6 au Plateau, Préfecture de police d'Abidjan 6 au Plateau, École nationale de police 6 à Cocody, route de Bingerville, Bureau concours 6 à Adjamé. Les réclamations sont reçues du jeudi 31 août 2017 au mardi 5 septembre 2017 au Bureau concours 6 à l'École nationale de police. Les épreuves écrites d'admissibilité du concours des commissaires de police se dérouleront le samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 à l'École nationale de police. Par ailleurs, les dates et les centres des épreuves écrites du concours des officiers et sous-officiers de police seront communiqués ultérieurement. Les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de la quittance de l'inscription. Les cellulaires portables sont strictement interdits dans les centres. Signé par le ministre et par ordre le directeur de cabinet adjoint chargé de la sécurité. Demain, vendredi 1er septembre, la communauté musulmane va célébrer la fête de la Tabaski. Pour que cette fête soit belle pour tous, le gouvernement a, à travers le ministère de la Solidarité, fait des dons à plus de 1000 familles démunies. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Plaisir Tabaski. Astoutouri. Port-Boué, nouveau quartier, une zone où vivent plusieurs familles défavorisées. Dans ce quartier qui abrite le plus grand parc à bétail du pays, Abou, ex-chauffeur de taxi, fait partie des habitants de cette agglomération. Il revient de la grande mosquée. Là-bas, il a reçu un kit composé de riz, d'huile et de viande pour mieux célébrer la fête de la Tabaski. Pour ce père de famille, très tôt parti à la retraite du fait de la maladie, ce don est un vrai soulagement pour lui et sa famille. C'est madame qui débrouille
avec des petits-enfants. Mes débuts, souvent, ils viennent me donner un peu, je mange. Je n'ai pas pu acheter un mouton. C'est qu'on a eu ça, on est trop content. On sait qu'on va bien manger maintenant. Ça fait 12 ans que je suis dans souffrance. Quand la fête même est arrivée, je m'inquiétais où on allait gagner l'argent pour manger. Donc, à ma grande surprise, je vois les enfants avec les dons, que c'est pour lever. Donc, moi, je suis très content. Le mot me manque même. Comme lui, ce sont plus de 1000 familles démunies du district d'Abidjan et 53 familles de la commune de Divo qui bénéficieront de ce kit. La Tabaski, c'est un moment de solidarité, moment de partage en mémoire à l'acte posé par le prophète Abraham. Ça doit être un moment de joie et d'unité, de cohésion, surtout pour notre pays. Toutes les prières qui vont être formulées, particulièrement par toutes ces populations bénéficiaires au niveau de Divo, et vont remonter au Seigneur. Un don du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité à travers le projet Plaisir Tabaski. Il était question de pouvoir les aider de sorte à pouvoir mener toutes ces personnes-là à bien fêter et à fêter dans la joie, dans l'allégresse. Aujourd'hui, nous parlons de Plaisir Tabaski, mais nous avons joie de Noël. Donc on se donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, en décembre, pour que nous puissions voir aussi la joie des chrétiens à avoir apporté l'aide du ministère. Ce projet, qui est à sa première phase, se situe dans le cadre de la politique nationale sociale du gouvernement et les activités du Fonds national de la solidarité. Il va s'étendre dans les années à venir aux autres communes de l'intérieur du pays. En politique, le vice-président du comité scientifique du 3e congrès ordinaire du RDR était à Touba. Il a appelé les régions du Bafing à se mettre en ordre de bataille pour participer activement à ce rendez-vous de leur parti prévu en septembre prochain. N'en sont situés les enjeux de ce 3e congrès ordinaire. Abou Sanogo. C'est la place de l'école primaire publique 1 de Touba qui a été choisie par les militants du RDR venus des 3 départements qui composent la région du Bafing, à savoir Ouaninou, Koro et Gentegila, pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses bienfaits en faveur de leur région. À cette occasion, les élus locaux et les différents intervenants ont tous reconnu que grâce au chef de l'État, la région du Bafing a enregistré d'énormes progrès vers le développement. Et pour toutes ces actions, les populations ont promis une participation exceptionnelle au 3e congrès ordinaire de leur parti, le RDR. Toute chose qui a rendu facile la tâche de l'émissaire de la direction du RDR, Doumbia Brahima, par ailleurs vice-président du comité scientifique du 3e congrès ordinaire. Ils ont donné des messages forts, reconnu le travail qui a été fait par le président de la République en termes de construction d'infrastructures, les routes, l'électricité partout, les écoles, les hôpitaux, l'adduction d'eau dans les villages et la sécurité et la paix pour l'ensemble des Ivoiriens. Et on demandait au chef de l'État de poursuivre les efforts de développement pour toute la Côte d'Ivoire, mais en particulier pour la région du Bafing. Le président du comité scientifique du 3e congrès ordinaire du RDR n'a pas manqué de saluer la solidarité des cadres du Bafing, dont le ministre Mamadou Sanogo, qui ne cesse de soutenir les militants et de les encadrer. En sport football éliminatoire Coupe du Monde 2018, les éléphants de Côte d'Ivoire sont arrivés en milieu d'après-midi au Gabon. Ils entendent consolider leur première place dans le groupe C. Le match Côte d'Ivoire-Gabon est prévu le samedi à 17h GMT. Sébastien Rougnet. Arrivé au Gabon ce jeudi 31 août 2017, une double mission attend les éléphants de Côte d'Ivoire. La première, effacer le mauvais souvenir de la CAN 2017 au Gabon, où la Côte d'Ivoire est sortie par la petite porte. La deuxième mission, réussir une bonne prestation face aux Panthères du Gabon, ce samedi 2 septembre 2017 au Stade de l'Amitié, sino-gabonais d'Angondje. La CAN, ça fait partie déjà du passé. Maintenant, nous sommes là pour la qualif de la Coupe du Monde. Nous sommes déjà premiers du groupe, il faut maintenir le cap. Et je pense que par rapport à nos supporters, c'est-à-dire par rapport aux Ivoiriens, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que les choses changent. Il n'y a pas de pression, c'est un match de football. Et je pense qu'il faut prendre du plaisir. C'est vrai que voilà, il y a 6 points à prendre sur une qualification, mais pas pour autant qu'on va se mettre une pression. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été accueillis par Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, prêt
la République du Gabon. En tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, je suis venu accueillir les éléphants qui arrivent ici pour la deuxième fois en moins d'1 an. La première fois, ça a été dans le mois de février et cette fois-ci, ils viennent dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Je suis donc venu les accueillir, les encourager, leur prodiguer des conseils afin qu'ils puissent repartir d'ici avec de bons résultats de manière à être propulsés du groupe C. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont confiants et ils ont les arguments pour réussir un bon résultat afin de consolider leur première place dans le groupe C. Je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné ce soir Abidjan après un séjour en France où il a échangé avec son homologue français, le président Emmanuel Macron. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des membres du gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.